Hey, salut à toi, bienvenue à ICF Lausanne ce soir. J'espère que tu vas bien, t'as la patate? Ouais, trop bien. Ça fait plaisir de voir toute cette vie, ces choses qui se passent dans notre église. Aujourd'hui, ça touche différentes catégories de personnes, mais finalement, on se réjouit tous ensemble de ces petits projets qui mijotent, comme le mariage boost et tout ça. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, on commence cette série Louange, notre série annuelle, où on a envie de se focaliser un peu plus sur le fait de vivre de la louange avec un Worship Sunday et puis les moments qu'on a de toute façon les dimanches, mais aussi sur le sens de ces moments. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire, louer, adorer Dieu? Et puis du coup, on a un mot assez audacieux pour la série de ce mois-ci, c'est suprématie. Si tu as réussi à lire en petit, en caché dans l'aurore boréale, là c'est écrit « sans égal ni rival ». Oui, parce qu'en fait, ça c'est la personne qu'on loue, qu'on adore. C'est l'être suprême, littéralement. Et il n'a personne qui lui arrive à la cheville. Et donc, on va un peu aller regarder ça ensemble aujourd'hui, puis en lien avec la question de ce qu'on appelle l'idolâtrie, d'autres choses qu'on pourrait être amené à adorer et louer, finalement, malgré nous, peut-être. Et le but de ce soir, c'est juste d'aller un pas plus loin dans notre manière d'adorer Jésus-Christ. Est-ce que tu as envie de faire ça ce soir? Trop beau. Tu vas voir, il y a des belles choses qui nous attendent. Et avant qu'on aille beaucoup plus loin, qui dit adoration, dit aussi le lieu où on se retrouve ensemble pour vivre un moment comme ça, ensemble. Et elle l'a bien dit, on déménage bientôt. Tu l'avais déjà appris au Weekend Away pour les 20 ans de l'Église, mais tu n'avais pas eu beaucoup d'infos finalement sur cette décision, comment elle s'était faite et tout ce qui a un petit peu motivé tout ça. Donc aujourd'hui, je propose de te donner 2-3 infos supplémentaires par rapport à tout ça. Ça, on va mettre ça par là. Tac. Ouh, ça tient pas. Attendez, je bricole. Check. Ça, c'est pour tout à l'heure. Donc, on avance dans un nouveau lieu. En arrivant, cette question a surgi d'un nouveau lieu pour les célébrations d'ICF Lausanne. J'ai entendu quelques personnes en parler par moment. Et puis, j'ai un peu pris cette question avec. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte que Provence était quand même un peu trop grand pour nous avec la réalité de l'Église d'aujourd'hui. Il y avait aussi tout un historique qui a été vécu ici et puis un petit peu cette envie aussi de pouvoir écrire une nouvelle page pour une nouvelle saison, tout simplement. Un nouveau lieu, ça peut un petit peu permettre ça. Et puis ce qui m'a un petit peu poussé quand même à aller creuser plus sérieusement cette question de faire des célébrations au bureau, c'est quand même aussi un aspect des finances parce qu'en arrivant déjà, les charges qu'on avait en termes de loyer étaient trop élevé pour la réalité de notre budget. Et puis, qui dit transition, dit aussi que des fois, c'est des questions qui sont un peu éprouvées dans ces moments-là. Donc ça s'est encore un petit peu accentué. Puis je dis, OK, on va aller ouvrir cette question, ce chantier. Et puis ensuite, en octobre, vous avez pu vivre cette célébration test au bureau qu'on a fait ensemble pour un peu juste voir à quoi ça ressemblerait un dimanche là-bas. Il y a eu aussi ce sondage, vous avez pu donner tous vos échos, vos retours qui ont été hyper précieux. Et puis c'était vraiment intéressant de voir que finalement, tout le monde a répondu positivement par rapport à cette célébration. Il y avait des petits bémols à droite à gauche, des enjeux qui étaient soulevés, d'ailleurs qui étaient très utiles aussi à identifier, mais globalement, tout allait dans la même direction. C'était hyper positif. Et puis, on a pris cette question aussi avec ce que j'appelle le team opération, donc du lundi matin au bureau, avec Avnati et puis Christelle. Et là, tout le monde était d'accord. Et puis, j'ai pris ça avec le team stratégique, avec un peu les anciens de l'église, donc Volker, Monique et Christian. Et de nouveau, tout le monde était d'accord. Donc, c'était assez facile de prendre cette décision. Et je te donne juste 1 ou 2 éléments prophétiques aussi qu'on a eu dans la prière, comme ça, où moi j'ai reçu cette idée-là, c'est le moment pour un changement. Et puis, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc finalement, on peut aussi prendre des risques. Dieu, il est avec nous. Et puis qu'en changeant de lieu, il y a quelque chose du feu du Saint-Esprit qui va nous suivre. Finalement, c'est ça qui est plus important que le lieu, c'est le feu du Saint-Esprit qu'on peut vivre ensemble. Et puis, Monique avait reçu aussi dans le groupe « Venez, venez, venez » avec le verset Jean 14,6
qui dit, ou c'est Jésus, lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie, on ne vient au Père qu'en passant par moi. De nouveau, peut-être que le plus important, ce n'est pas le lieu où on sera, mais avec qui on sera et qui on adore. Donc voilà, ça c'était la question du déménagement, qui finalement était une décision. Je ne vois pas comment j'aurais pu prendre une décision différente au vu des éléments qui se sont révélés dans tout ça. Mais il y avait un peu une autre question qui est venue aussi dans un deuxième temps, et c'est la question de l'horaire des célébrations. Et alors, je te l'annonce ce soir en avant-première que nous allons changer d'horaire de célébration en mars, en même temps que le déménagement dans les bureaux, avec une célébration morning, matinale, donc de 10h30. J'entends qu'il y en a qui sont contents, c'est cool. Et avec des cafés à 10h aussi, certainement. Et donc, là, de nouveau, après de moult discussions, prières, réflexions, cette conviction est arrivée pour nous de passer le matin. Et je vais te donner aussi quelques explications, quelques raisons pour lesquelles cette décision finalement. Donc, il y en a une qui est assez stratégique. C'est que finalement, avec une célébration famille le soir, on n'envisage pas tellement ensuite de développer à d'autres célébrations plus tôt, pour d'autres générations peut-être, ou d'autres démographies comme ça. Alors qu'en passant à une célébration le matin, ça donne comme un socle pour développer plus. Et ça ouvre, je crois, un potentiel de développement de l'Église. La plupart des églises dans le monde, avec des célébrations familiales, les font le matin. Donc je crois que ce n'est pas pour rien. Il y a une sorte d'ordre naturel des choses qui vient avec ça. Et puis, avec cette intention stratégique de toute façon de passer le matin, ça ne ferait pas forcément de sens d'établir encore quelque chose de nouveau au bureau et d'attendre 6 mois et de changer encore l'horaire. Donc, on fait un peu tous les changements d'un coup et puis on vient entrer dans une nouvelle réalité directe comme ça. Dans la prière, simplement, j'ai eu l'impression que Dieu disait « go ». Allez-y, c'est le bon move. Le Saint-Esprit, il est là en nous, il nous convainc, il nous donne des impressions, il nous guide. Et là, de nouveau, feu vert. Ensuite, comme je disais, une célébration matinale, ça correspond probablement mieux à une configuration familiale. Et étant donné qu'on a beaucoup de familles dans l'Église, on a aussi plein de bébés qui arrivent, c'est assez cool. Et c'est même génial. Et je pense qu'une célébration du matin a aussi plus le potentiel d'attirer de nouvelles familles que notre célébration du soir. Et puis, il y avait un facteur très pratique aussi dans le fait qu'aujourd'hui, l'équipe Kids qui se donne qui fait des efforts impressionnants pour assurer les moments d'accueil des enfants de l'église, en plus, ils leur préparent un repas le soir à cause de tous les enjeux de l'horaire. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même difficile pour eux d'assurer et qui va du coup plus être un enjeu le matin. Donc, voilà un petit peu l'idée derrière tout ça. Quelques éléments. Et moi, je me réjouis parce qu'on part à l'aventure, on part en zone inconnue, incertaine, pas complètement non plus, parce que c'est les bureaux, mais il y a des belles choses à vivre là-bas. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, on est déjà établi là-bas, donc on va s'établir encore plus. Quand on a quelque chose de bien entre les mains, je pense que ça nous donne la possibilité de commencer à espérer avoir quelque chose d'excellent. Parce que ces bureaux, ils sont vraiment chouettes, ils sont vraiment déjà géniaux. Et on ne va pas juste les laisser comme ça, on va les aménager, on va les investir et on va aller encore au prochain level de ce qu'on peut faire pour qu'on se sente vraiment chez nous, à la maison, et qu'on aime se retrouver les dimanches pour vivre des célébrations ensemble et en semaine pour vivre différents cours et rendez-vous et meetings d'église et tout ce que vous voulez, toute la vie que Jésus va mettre dans ces lieux avec nous. C'est d'ailleurs une des valeurs du mouvement, l'excellence. Donc on cherche cette excellence extérieure aussi dans les choses, comment on aménage un lieu, etc., la technique. Et puis, on va aussi dans ce lieu chercher une excellence intérieure, l'excellence dans la foi de comment on va venir adorer Jésus ensemble dans les bureaux à Renan. Donc ça nous amène à notre sujet de ce soir. On parle de louange, on parle d'adoration, d'adorer Jésus-Christ. Et où on se retrouve pour le faire, quand on se retrouve, c'est une question importante en lien avec tout ça. Ça touche à notre emploi du temps, ça touche à nos priorités, à nos habitudes aussi.
Et des fois, il y a des choses qui peuvent aussi venir empêcher notre adoration, notre louange. Alors, que dit la Bible à ce sujet? Ces temps, on est un peu dans la Genèse, parce qu'il y a des bons petits trucs pour nous porter avec les sujets d'actualité. Alors, on va être dans Genèse 1, verset 27. Il y a des choses très intéressantes et importantes qui sont dites au sujet de l'homme, de l'humain, c'est-à-dire Genèse 1, 27, qui dit « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Plutôt simple. Des choses qu'on essaie un peu de compliquer aujourd'hui. Là, ce qu'on comprend en lien avec l'image de Dieu, ce n'est pas forcément l'image physique, puisque Dieu est esprit, il n'a pas de corps, mais on parle plutôt de l'aspect immatériel de l'homme. L'homme qui a été créé à part et distinct des animaux, l'homme qui a reçu aussi de dominer sur la création, donc une responsabilité vis-à-vis de Dieu, et puis d'être en communion avec son Créateur. Donc c'est une ressemblance mentale, morale et sociale à Dieu qu'on voit chez l'être humain. Et dans le jardin, Adam et Ève avaient une relation parfaite d'adoration avec Dieu. Ils étaient en adoration constante et parfaite avec lui. Jean 4, 14, Jésus, bien plus tard, nous explique « En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Petite source d'eau, mais pas n'importe laquelle. Et donc c'est ça qu'ils faisaient dans le jardin. Adam et Ève, ils buvaient l'eau, cette eau de Dieu éternelle. Et Jésus est venu pour nous inviter de nouveau à boire cette eau. Parce que avec la chute, l'adoration de Dieu a été chamboulée. Il y avait cet arbre de la connaissance du bien et du mal qui était interdit à Adam et Ève. Ils avaient toutes les autres possibilités de faire juste, mais ils sont quand même allés vers là où il y avait l'interdiction, forcément. Et beaucoup de théologiens voient cet arbre comme l'envie en fait d'autonomie, finalement. L'envie d'être son propre Dieu, de décider pour soi-même ou de s'auto-déterminer. C'est intéressant aujourd'hui dans la société dans laquelle on est. Et à ce moment-là, au moment de la chute, on voit la première idole qui apparaît, le premier acte d'idolâtrie. Alors on pourrait peut-être envisager différemment qu'est-ce que c'est cette idole qu'ont adoré Adam et Ève. Mais moi j'ai envie de dire, d'un côté, on pourrait dire peut-être c'est le serpent tout simplement, qui était l'idole devant laquelle ils se sont prosternés à ce moment-là. Parce qu'ils ont pris les paroles du serpent, donc du diable, de l'ennemi, et ils leur ont donné une plus grande valeur que celle que Dieu leur avait donnée. Donc voilà, on voit ce basculement qui se fait, et du coup qui après la chute montre qu'il y a un problème d'adoration, qu'il y a un problème d'idolâtrie. On n'adore pas toujours les bonnes choses et pas de la bonne manière. Ce qui fait que Moïse, avec ses petites tablettes dans le désert, a dû venir et clarifier cette question avec les 10 commandements. Et c'est donc le premier commandement que tu trouves dans Exode 23, 6, il dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Dieu veut toute ton adoration et la mienne. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent, et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. » Waouh, Dieu est beaucoup plus bon qu'il ne l'est sévère. On le voit bien dans ce verset. Et donc c'est ce premier commandement qui dit « Non, seulement moi, je suis Dieu. Donc tu n'en auras pas d'autre. » Ça ne fait pas de sens. Et le problème, quand on commence à adorer autre chose ou quelqu'un d'autre que Dieu, c'est une attaque à l'adoration qui lui revient normalement à lui. Non seulement ça, mais si tu reprends ce verset de Genèse qui dit qu'on est créé à l'image de Dieu, en plus d'être une attaque à ce qui revient à Dieu, c'est une attaque à nous-mêmes en fait, puisqu'on a déjà reçu un rôle d'être à l'image de Dieu. Donc de créer encore autre chose à son image, c'est aussi nier une partie de comment nous on est fait. Pas qu'on doive s'adorer nous-mêmes du coup, mais il y a un truc au niveau de l'identité qui est touché avec ça. Alors c'est quoi une idole ?
Tu as une idée de ce que c'est, à quoi ça peut ressembler aujourd'hui? Une petite statuette devant laquelle tu te prosternes? Ça peut être ça, mais ça peut être finalement tout ce qu'on élève au-dessus de Dieu. Tout ce qu'on élève plus haut que lui. Des paroles auxquelles on donne plus de valeur que les paroles de Dieu, par exemple, comme Adam et Ève dans le jardin. C'est quand on donne à autre chose ce qui est destiné à Dieu, ce qui lui revient. Et les idoles sont des choses qui lui volent l'attention qu'on lui doit, la gloire et l'adoration. Et puis, l'idolâtrie, ça a cette faculté de nous rendre aussi esclaves. Donc, ce n'est pas quelque chose de très chouette. Et c'est pour ça que j'ai envie juste de faire une petite pause dans ce message pour que tu prennes conscience. Ce message, c'est une bonne nouvelle pour toi et pour moi. On va ressortir un peu plus libre avec Dieu, un peu plus libre avec Jésus. C'est ça le but de ça. Et donc, on peut aussi faire des liens avec le nouvel horaire des célébrations, toutes ces questions-là. Les idoles, globalement, c'est quelque chose qui va empêcher le développement de l'église locale. Oui, parce que l'église locale, ce n'est pas juste un plan humain, c'est un plan divin. Donc, ça fait partie de cette adoration qu'on lui donne. Et ça va nous demander des sacrifices. Et peut-être que ça s'adresse peut-être plus à toi ce soir si pour toi ça va être difficile ce nouvel horaire. Et c'est vrai, pour certains, ça va être plus difficile que d'autres. Mais à un moment donné, on va avoir besoin de faire des sacrifices si on veut voir un réveil. Un réveil, il ne vient pas tout seul, quoi. Et il ne faut pas croire qu'ICF Zurich, avec l'impact international qu'ils ont aujourd'hui en tant que mouvement, ça s'est fait avec des personnes qui n'ont pas payé un prix important, avec leur week-end, avec leur dimanche, avec leur fin de semaine, parce qu'ils croient à la puissance de l'Évangile, parce qu'ils croient que c'est un message qui vaut la peine d'être vécu et proclamé ensemble chaque semaine, et qu'il y a des vies qui vont être touchées par ce message éternellement. Et que finalement, c'est un très bon investissement de notre temps et de notre énergie. Donc voilà, ça touche à notre manière de vivre tout ça. Et moi, personnellement, il y a quelques années, il y a pas mal d'années, j'ai pris cette décision d'être présent tous les dimanches, toujours. En vacances, même souvent dans une autre église. Il m'est arrivé d'en avoir un ou deux qui sautent pour des raisons exceptionnelles. Mais finalement, je suis toujours là. Et les week-ends, oui, je fais des fois des week-ends, mais souvent c'est des week-ends d'église. Ou alors ça passe en second plan, quoi. Et je fais ça parce que un jour, je vais me retrouver devant Dieu au ciel et j'ai envie de lui dire, oui, j'ai mis ton église au premier, l'église locale qui était l'espoir du monde. J'ai pris soin de tes brebis finalement. Et j'ai pas envie de lui dire, j'ai été un excellent jet-setter de première ligue. En fait, j'ai pas envie de faire tout ce que j'aurais envie de faire sur cette terre, tout ce que je pourrais faire. J'ai envie de faire juste une chose. C'est ce que Dieu me demande. Ni plus et ni moins. Ce que Jésus me demande. Et il nous dit, prends soin de mes brebis. Alors, qu'est-ce qu'on met au-dessus de notre adoration à Dieu? Et moi, je me mets complètement là-dedans avec vous. Je n'ai pas fini cette question de la maîtriser. Je me prêche à moi-même ce soir. Et je crois qu'on a tous du chemin à faire finalement là-dessus. Qu'est-ce qu'on met au-dessus de notre adoration à Jésus et comment on le fait? Parce que des fois, c'est même de manière très subtile. Ça peut être juste un domaine où on dit, dans ce petit territoire, ces petites zones, ce que Dieu dit, ça ne m'intéresse pas. Je vais décider moi. Il y a plein de manières très subtiles qu'on fait passer des choses avant Dieu finalement. Et le but de ce soir, c'est d'en éliminer quelques-unes un peu plus. Donc on comprend qu'il y a plein de choses qui peuvent faire concurrence à Dieu et puis à son Église et son plan pour l'Église locale. Alors je t'ai amené toute une série d'idoles. Donc c'est des illustrations, c'est des images de choses qui peuvent être des idoles. Et tu vas me dire, mais toutes ces choses, elles ne sont pas forcément mauvaises. Tu as 100% raison. Parce que les idoles ne sont pas toujours, parfois elles sont mauvaises en soi, mais pas toujours. Parfois c'est des choses qui sont parfaitement valables et belles et bonnes, mais qui ont pris une mauvaise place. Qui ont pris une place trop élevée dans nos priorités ou vis-à-vis de Dieu, ou on le vit différemment que comment Dieu nous le demande. C'est plein de choses un petit peu comme ça.
Alors, j'ai ma première idole, c'est la boîte à café. Il y en a qui aiment le café dans la salle? Il y en a qui sont addicts au café dans la salle? C'est peut-être un domaine où je devrais me challenger de faire une coupure. Non, je ne suis pas addict, mais je l'aime beaucoup. Mais voilà, ce café, ça représente ce qu'on consomme, la nourriture finalement. Hein. Parce que on a besoin de consommer de la nourriture, c'est une très bonne chose pour nous, Dieu nous le donne pour notre bien. Mais des fois, ça peut devenir des idoles, des choses dont on devient esclave et qu'on ne vit plus d'une manière qui rend gloire au Créateur qui a fait toutes ces bonnes choses. Tu lis dans 1 Corinthiens 10, 31 d'ailleurs comment on est censé vivre ces choses. Il dit « Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez du café ou du thé, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » C'est pas beau ça? Tu savais que tu peux t'éclater dans un bon repas pour la gloire de Dieu? Boire un... Amen. Il y en a qui comprennent. Ça, c'est une facette de l'adoration qu'on aime bien. Hein. Mais c'est vrai, la Bible le dit. Et ouais, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc voilà, ce qu'on consomme, c'est ça. Ensuite, on a... Tac. La bouteille de gnôle ou de bière. C'est l'alcool. Et l'alcool, ça représente un peu les substances qui peuvent avoir une emprise particulière sur nous au niveau addiction, au niveau excès et ce genre de choses. Et de nouveau, c'est pas mauvais en soi, c'est génial. On vient de passer un week-end à partager des bons vins avec des amis autour de bons repas et puis même un petit verre à la fin. Mais est-ce que c'était pour la gloire de Dieu qu'on l'a consommé ou est-ce qu'il y avait un décalage, un petit biais? Voilà, ensuite, on a l'élastique. L'élastique pour le sport. Non, pas corde à sauter avec ça. Il y a plein de manières dont on peut utiliser ce genre de petit exercice. Le sport, c'est génial et je vous recommande d'en faire. C'est bon pour notre santé. C'est hyper important. C'est aussi même bon pour la santé mentale. Mais on le sait tous aussi, ça peut être un truc qui prend une emprise, une place malsaine dans notre vie. Donc, est-ce que le sport est à notre service pour une vie équilibrée et à la gloire de Dieu, ou est-ce que c'est un truc qui nous rend esclaves et c'est nous qui sommes au service du sport? Je te laisse répondre à cette question. Et puis ensuite, j'ai pris ce petit... Oula, ça se défait, non? Il ne faut surtout pas. Ou quoi que ça dépend. Ces deux petits bouts de cordes mis ensemble. Ça représente l'intimité, la sexualité, l'union physique. Qu'est-ce qu'on fait de notre vie intime finalement? Ça, c'est aussi un domaine où on peut vite tomber dans l'envie de vivre ça en dehors du cadre que Dieu a prévu pour ça, que Dieu nous a donné pour ça. Alors que c'est une très bonne chose, mais pas n'importe où, pas n'importe comment et pas avec n'importe qui. Voilà, ensuite j'ai pris ma petite statuette. Bon, j'ai dû un peu faire un stretch sur les illustrations. Ça représente les autres religions, les autres croyances, d'accord? Mais c'est juste une petite déco qu'on a ramenée du Sénégal. Il n'y a pas d'esprit derrière. Mais c'est vrai, dans la foi, on peut être tenté des fois de faire des mélanges avec d'autres croyances. Il y a un terme pour ça, ça s'appelle un syncrétisme. Et je pense qu'aujourd'hui, on est extrêmement tenté, on le voit beaucoup, la société essaye de mélanger des choses qui ne peuvent pas être compatibles en fait, et aller ensemble. Voilà, ensuite, tu as l'image du calendrier qui va s'afficher à l'écran. Voilà, ça peut être plein de bons sujets d'adoration de Christ, du lundi au dimanche. Hein. On parle d'une vision holistique de la louange, de l'adoration. Mais finalement, ce qu'on met là-dedans, c'est hyper important. Et c'est vrai qu'on peut y mettre plein de bonnes choses, mais qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu nous demande. Spécifiquement, ça peut être les personnes qu'on voit, les activités qu'on vit, notre gestion du temps. Beaucoup de choses peuvent entrer en compte là-dedans. Et puis ensuite, on a les relations. Donc, je t'ai pris une petite image de ma famille, avec ma famille américaine, mes parents, ma sœur, il y a mes nièces, je crois. Et
Ouais. Comme tu vois, la famille, c'est pas une idole chez moi. Peut-être que c'est dans l'autre sens que ça peut se faire. C'est toujours une question, quelle est la place qu'on donne? Est-ce que je donne trop de place à ma famille et ça m'empêche de vivre l'appel de Dieu sur ma vie? Ça vient interférer dans des choses qui viennent de lui? Ou est-ce que je donne peut-être pas assez de place? Puis en fait, la famille, c'est un cadeau de Dieu aussi, qu'il a envie qu'on vive de manière saine. Donc voilà, il y a toujours ces rééquilibrages. On est là pour ça aujourd'hui, c'est faire des rééquilibrages. Je voulais te sortir un billet d'argent, mais j'ai viré mon porte-monnaie avant le prêche. C'était très intelligent. Tu vois ce que c'est un billet d'argent, un billet de banque. Et de nouveau, c'est quelque chose qui peut être un outil entre les mains de Dieu, qui peut être une source de bénédiction ou qui peut devenir une idole. En fait, l'argent, et je pense que c'est important de le dire, l'argent n'est pas mauvais. Il n'y a rien de mauvais et de mal avec l'argent en soi. Des fois, il y a des gens qui essayent de faire dire des choses comme ça. Par contre, il est très clair que l'amour de l'argent est la source de beaucoup de maux. C'est ce que nous dit le message biblique sur cette question. Donc, de nouveau, quelque chose qui peut être bien, mais où on peut avoir le mauvais rapport à ça. Ensuite, tu as la coupe, la médaille. Et ça représente finalement chercher la gloire, chercher la reconnaissance, hein, une forme néfaste du succès, parce que je crois vraiment que Dieu veut nous donner du succès, mais des fois on ne cherche pas le bon succès ou pas de la bonne manière. Ça peut être aussi le fait de publier des choses sur les réseaux sociaux, de nouveau rien de mal en soi, mais pourquoi on le fait? Qu'est-ce qu'on recherche? Ou alors notre manière d'investir dans notre carrière ou nos études même. Tout ça peut venir toucher à des motivations un petit peu qui se détournent de l'adoration de Christ et comme on lui voudrait qu'on vive ces choses. Comme j'avais donné l'exemple pour l'escrime pour moi, dimanche dernier, je crois. Voilà. Ensuite, nous avons Apple. Non, je rigole. Les ordinateurs. Et donc, ça représente Netflix. Il y a quelqu'un qui m'a donné l'idée cette semaine. Netflix, YouTube, mais toute la palette finalement de ce que tu consommes. Hein, le café, c'était ce que tu consommes physiquement, mais on consomme aussi plein de choses avec les yeux. Et ces choses peuvent être un sujet d'adoration aussi, ou des idoles. Donc voilà, toutes ces choses ne sont pas mauvaises en soi, à part le syncrétisme, mais elles peuvent prendre la mauvaise place. Et le psalmiste parle des idoles et il dit finalement à quoi ressemblent les personnes qui adorent des idoles. C'est dans le psaume 115, versets 4 à 9. Leurs idoles, ce n'est que de l'argent et de l'or. Elles sont faites par la main des hommes. Elles ont une bouche, mais ne parlent pas. Elles ont des yeux, mais ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais n'entendent pas. Elles ont un nez, mais ne sentent pas. Elles ont des mains, mais ne touchent pas. Des pieds, mais ne marchent pas. Leur gosier ne produit aucun son. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent. Tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel, leur secours et leur bouclier, c'est lui. Et oui, ce verset, il nous montre qu'on devient comme ce qu'on adore. Le fruit qu'on produit, c'est le fruit de ce qu'on adore, tout simplement. Et quand il y a un domaine qu'on refuse de soumettre à Dieu, eh ben, il y a un esprit là derrière aussi qu'on est en train d'adorer implicitement, qui n'est pas Dieu. Et donc c'est ces règles qui vont dicter notre comportement. Quand on fait confiance à la création plutôt qu'au créateur. Mais d'adorer Christ, Jésus-Christ ressuscité, l'être suprême, Dieu vivant, l'alpha et l'oméga, Dieu incarné, c'est le plus grand cadeau et c'est la plus grande liberté qui nous est offerte. Est-ce que tu crois ça ce soir? Yes. On va tous repartir un peu plus libres, ça va être tellement bon. Alors, buvons un peu de ces eaux vives. Cette eau qui désaltère vraiment. Hein. Et tu vois, plus je viens adorer Jésus-Christ et je bois cette eau, et bien tout à coup, le café, il retrouve sa place.
dans le fauteuil du jardin de l'amitié avec Dieu. Les choses qui étaient un problème juste sont remises dans le bon contexte, dans le bon cadre. Et c'est OK. Et on peut même les savourer pleinement à la gloire de Dieu. Et oui, la Bible, elle nous parle de cette notion, tu as certainement déjà entendu, de mourir à soi-même. Alors, ce n'est pas un terme qui est dans la Bible, mais c'est des versets qui l'expliquent très clairement. Et on le voit dans Jean 12, 24 à 26. Il dit « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Waouh! Et je ne sais pas pour toi, mais moi, toujours quand on m'a parlé de ça, moi, tout ce que je retiens, c'est mourir. C'est oh, il faut mourir, c'est pas cool, c'est pas drôle. Mais ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est vivre, c'est pour vivre. Mourir pour vivre. Hein? On est tous prêts à faire des sacrifices quand on sait qu'il y a un gain derrière. On peut économiser en banque avec des intérêts. Pourquoi on est capable de faire ça? Parce qu'on sait que c'est plus intelligent et que ça vaut plus la peine. Et il y a un retour à un moment donné qui est là. Il y a une vie, il y a un fruit qui est porté quand quelque chose meurt, c'est rendu à la vie par Dieu. Et on voit aussi dans ce passage qu'on peut servir Dieu, mais aussi sans forcément le suivre. Et je trouve que c'est important, j'ai envie de faire un peu cette distinction aujourd'hui. Parce qu'on peut faire plein de choses pour Dieu, mais est-ce qu'on marche avec lui dans une vie de disciple? Oui, servir Dieu, ça fait partie de ça, mais le suivre, ça donne une grande différence entre tout ça. Et en préparant ce message, j'ai posé la question à Dieu, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu as envie de leur dire sur ce message sur l'idolâtrie, l'adoration, tout ça, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Et voilà ce qu'il m'a dit de manière très claire. Moi, je les aime. Moi, je les aime. Et tac. Tu vois, tes idoles, les choses que tu adores à la place de Dieu, elles ne t'aiment pas. En fait, elles veulent rien, elles n'ont pas de volonté propre, comme le dit ce psaume juste avant. Mais Dieu, lui, il t'aime. Il t'aime. Est-ce que tu n'as pas envie d'adorer quelqu'un qui t'aime plutôt qu'une chose qui n'a pas de volonté et derrière laquelle il y a aussi des puissances spirituelles qui, elles, ne t'aiment pas du tout. Et ça, c'est aussi une réalité. Alors la question, comment être vraiment libre? Comment être vraiment libre de toute forme d'esclavage qu'amène l'idolâtrie? Et j'ai envie de te donner quelques clés pour ça. Je pense qu'une des plus importantes, c'est ne les combat pas seul. C'est ça l'Église, c'est pour ça qu'on est ensemble. Dieu a choisi de se révéler collectivement. Hein, là où 2 ou 3 sont là en mon nom, je suis là. Et on peut se bénir les uns les autres, prier les uns pour les autres, porter nos fardeaux les uns les autres. Ça, c'est hyper important. Il y a aussi la formation spirituelle. C'est justement peut-être cette distinction entre juste servir Dieu et suivre Dieu comme disciple. Quelqu'un qui suit Jésus, il est dans une vie de transformation, il grandit dans les disciplines spirituelles, dans son appel, dans sa compréhension biblique de qui est Dieu, hein, tout ce qui nous est révélé dans les Écritures. Il la médite jour et nuit, comme dans le psaume 101, il réussit dans tout ce qu'il entreprend. Amen. Donc la foi communautaire, lire la Bible avec les autres, vivre des relations de redevabilité aussi, c'est des éléments hyper importants pour adorer Jésus-Christ et pas d'autres choses finalement. Et puis, on a besoin de grandir dans notre identité en Christ. C'est ça qui se passe dans ces moments et avec la parole. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà expérimenté une manière de combattre le péché où tu t'épuises et tu as juste 0 résultat. Ouais. Il y a quelques personnes honnêtes là. Où les autres, ils ne combattent pas le péché. Et c'est vrai. Je crois qu'il y a une manière d'aborder ce combat et de juste se fatiguer en fait et d'arriver à rien. Mais moi j'ai envie ce soir qu'on entre dans l'idée que
on peut aussi combattre le péché d'une manière où on expérimente la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu qui nous libère de cette force-là. C'est ça, la croix, et ce que Jésus y a fait. Cette transformation puissante qui vient de l'Évangile par le Saint-Esprit. Alors j'ai envie de t'encourager ce soir, dire, continue à prier. Cherche pas des victoires court terme, mais cherche une transformation profonde pour du long terme. Développe cette collaboration avec le Saint-Esprit. Demande son aide. J'ai envie de dire même, invite-le à envahir tes lieux de péché. T'as déjà pensé à ça? L'endroit où tu sais que tu te plantes toujours. Tu vas physiquement dans ce lieu, tu invites le Saint-Esprit. Tu pries. Tu établis le règne, le royaume de Dieu. Tu prends ton ordinateur, ton téléphone portable, tu lui imposes les mains. Tu le dédies à être un outil d'adoration pour Christ. On peut faire ces choses, il n'y a personne qui nous interdit. On n'y pense pas toujours. Et j'ai envie de dire, sans discipline spirituelle, on n'a aucune chance, les amis. Ça, c'est un fait, pur et dur. C'est nos armes spirituelles, c'est notre moyen de vivre Dieu et d'expérimenter cette puissante libération d'une vie en Christ. Alors allons à la recherche de ça. La Bible est très claire à ce sujet. Et sinon, garde le cap, sois patient et persévérant. Et puis tu bois de cette eau que Jésus te donne, une eau qui te désaltère profondément. Plus tu vois tes idoles disparaître et ne plus en être. Et ta famille n'est pas une idole, mais n'est pas non plus une entrave à ce que Dieu voudrait et pourrait faire avec ta vie. Et ta sexualité n'est pas une idole, mais c'est un domaine de joie et de bénédiction. Et tu peux avoir du fun et du plaisir à consommer des bonnes choses avec tes amis, avec tes frères et tes sœurs. Et ces choses qui ont un potentiel tellement puissant pour nuire deviennent un potentiel tellement puissant pour servir, pour bénir. Et n'oublions pas de faire un peu de sport. Psaume 16, verset 11. Le psalmiste dit « Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. » Et tu continues à boire ces eaux vives. Dieu veut te faire connaître les sentiers de la vie. Ça veut dire qu'il va t'aider à vaincre toutes les idoles. Peut-être pas toutes d'un coup, mais cheminer avec toi pour être toujours plus libre et l'adorer lui toujours plus. Et Jean 8, 36 nous dit « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Une liberté extravagante. Tu la vis aujourd'hui ? Peut-être tu as goûté, mais tu dis « Ah, je peux encore aller plus loin. » Peut-être qu'elle est encore plus grande que ce que j'imagine, cette liberté. Peut-être je vais être un peu exalté et exubérant quand je m'en rends compte de ce que j'ai. Encore plus, parce qu'on pourra le faire chaque jour. Et 2 Corinthiens 3, 17, il dit « Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Exactement. C'est ce que Dieu nous offre ce soir. Et je crois qu'il veut un tête-à-tête avec toi, précisément, que tu puisses l'adorer dans un moment avec lui maintenant, de face-to-face. Et il y a Monique qui sera sur le côté, si tu as envie d'un peu d'aide, de prier avec quelqu'un. Et on va juste faire ça. Je t'invite, prends un temps et tourne ton regard sur Jésus en adoration. Peut-être que tu le vois comme devant toi, peut-être que tu entends ce qu'il te dit, mais viens adorer ton Sauveur, ton Seigneur. Et dans ce moment, pose-lui la question, s'il y a un endroit qui lui vole quelque chose, un endroit qui est détourné, une idole, où lui il a envie de venir et de te libérer un peu plus et de se révéler.
Et dans cet endroit, invite Jésus et transforme ce domaine d'idolâtrie en un lieu d'adoration. Est-ce que tu es prêt à faire ça avec ton Seigneur maintenant? Il est là, hein? Alors tu peux simplement fermer les yeux si tu as envie de vivre ce moment. Et tourne ton regard vers lui. La Bible nous dit, celui qui tourne son regard vers lui est rayonnant de joie. Il y a une joie qui est là pour toi, avec ton Seigneur. Et comme il l'a dit si clairement, il t'aime lui. Il t'aime. Tu peux l'adorer lui parce qu'il a de bonnes intentions envers toi. Il a de bons plans, de bons projets. Et Seigneur, on tourne nos regards vers toi maintenant. On déclare que tu es vivant et à l'œuvre dans ce lieu pour nous parler, mais aussi pour que nous, on puisse t'adorer. Et je te prie, Seigneur, donne-nous cette eau vive, qui nous comble, qui nous satisfait au plus profond de notre fort intérieur, Seigneur. Quelque chose qui dépasse les circonstances. Cette joie, cette paix, cette satisfaction, c'est ça que tu nous donnes, Seigneur. Et on te prie, Père, aide-nous à t'adorer pleinement, complètement, à t'adorer plus. Et on te demande pardon pour les domaines qui t'ont volé quelque chose qui te revenait à toi, Seigneur. Les domaines qui ont pris une place qui n'était pas tout à fait la bonne. Et on veut aussi se rendre compte et accepter que tu nous pardonnes pour ces fautes. Par le sacrifice que tu t'es donné à la croix pour nous. Qu'aujourd'hui, on est libre d'aller vers plus de liberté. Alors viens maintenant et parle à chacun dans cet instant et montre-nous là où toi, tu as envie de nous libérer un peu plus. Juste de rétablir, rajuster, rééquilibrer quelque chose. On t'écoute maintenant, Seigneur. Dieu, il est en train de déverser un feu de son Saint-Esprit en toi, dans ta vie maintenant. Il fait de toi un illuminé pour lui. Parce que ce que tu as en lui, avec lui, est plus vrai, plus grand et plus puissant que tout ce que ce monde peut t'offrir. Et comme l'apôtre Paul qui dit tout le reste, je considère comme nul, comme étant rien à côté de ce que j'ai en Christ. Alors merci Seigneur parce que tu es notre plus grand trésor. Et même si notre monde s'écroulait autour de nous, on t'aurait encore toi, avec ces eaux vives, cette bonne nouvelle, cette joie, cette paix, la conviction d'être aimé et de pouvoir aimer. À toi la gloire Jésus, c'est toi qu'on adore.